Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver et de partager encore une fois mes connaissances avec vous. Alors on va voir aujourd'hui pourquoi faut-il se former en permanence pour devenir meilleur. Et j'irai même plus loin, beaucoup plus loin en disant que il est presque vital de se former régulièrement pour simplement garder, conserver son travail actuel. Et oui, ça évolue très rapidement, on est de plus en plus confronté à la compétition, ça devient compliqué et surtout en ces temps difficiles. Alors, souvent, vous avez dû le constater, une fois qu'on est formé, qu'on est diplômé, certifié, qu'on commence à être assez à l'aise avec son travail actuel, en fait, beaucoup d'entre nous se reposent sur leurs connaissances acquises depuis des années, voire plusieurs dizaines d'années. Alors on voit par exemple, je l'ai vu à travers mes clients, des ingénieurs qui en fait ont été diplômés il y a 20 ans, mais qui depuis 20 ans n'ont pas suivi de formation. En fait, ils se contentent de ce qu'ils ont pu savoir lors de leurs études et ce qu'ils ont pu mettre en pratique au quotidien. Brillant diplômé à 25 ans, ok, et puis à 45 ans, il ne s'est rien passé pendant 20 ans. Je rencontre pas mal et beaucoup notamment en entreprise et même en indépendant. Alors, je connais aussi des coachs sportifs, des entraîneurs diplômés qui ont été donc diplômés il y a 20 ans, qui ont suivi des formations, mais qui n'ont fait aucune piqûre de rappel, qui n'ont suivi aucune formation depuis 20 ans. Alors imaginez par exemple quelqu'un qui a été formé en 1995, on va prendre le domaine de l'informatique, et qui depuis n'a pas touché l'ordinateur, et puis qui va proposer ses services en entreprise ou en tant qu'indépendant dans l'informatique. C'est un non-sens, on est bien d'accord. Qu'en pensez-vous? Enfin, je sais pas, mais quelqu'un qui n'a pas pratiqué pendant 20 ans, avec l'évolution qu'il a pu avoir, c'est pas possible, il va être complètement perdu. Alors beaucoup vont me dire, mais Franck, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas l'envie, je n'ai pas la motivation pour me former. Alors, il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que le fait de se former, parfois ça fait peur parce que ça rappelle ces moments d'école. Ces mauvais moments où on vous demande, on avait des interrogations, où on devait se remettre en question, et parfois on fait des transferts. Alors imaginez bien que dans n'importe quel domaine, que ça soit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y a eu tellement d'évolutions, il y a tellement de choses qui ont changé que si on n'a pas été formé entre-temps, ça va être très compliqué d'être dans la course. Alors aussi, on constate qu'il y a des secteurs qui évoluent de plus en plus vite, plus ou moins vite, c'est clair. Et il y a même des secteurs où le travail, ce qu'on a appris il y a 20 ans, n'a plus rien à voir. Déjà, il y a un différentiel énorme entre l'école, le fait d'être diplômé et d'être efficace en entreprise ou en tant qu'indépendant. Il y a un différentiel énorme. Mais je vois déjà que certains d'entre vous vont me dire, mais Franck, quel intérêt de se former? On possède déjà des solides compétences dans mon domaine, qu'est-ce que je vais aller me former? Je vois vraiment pas l'intérêt de me former régulièrement puisque je sais des choses. Ou certains vont me dire, mais Franck, comment peut-on se former alors qu'on a un emploi du temps très chargé, que déjà j'ai du mal à trouver du temps pour moi, comment je vais pouvoir me former? Alors, je vais essayer au cours de cette vidéo de vous répondre le plus précisément possible en partageant aussi des conseils qui vous permettent de trouver le temps de vous former malgré votre emploi du temps de ministre. Okay, donc je vais essayer de vous faire prendre conscience de l'intérêt de toujours apprendre, toujours chercher à connaître de nouvelles choses. Pour moi, c'est vital. Sachez même que je connais des personnes qui sont en recherche d'emploi, qui sont en difficulté actuellement et qui ne pensent pas ou qui ne savent pas comment faire pour se former. Et pourtant, vu leur situation, vous êtes d'accord avec moi, c'est vital. Donc si je peux les aider, modestement, encore une fois, je serai le plus heureux des hommes parce que je vous rappelle que mes formations, mes vidéos, mes tutos ont pour mission d'aider un maximum de personnes et là je le fais gratuitement. C'est donner cette impulsion qui va les faire basculer pour leur permettre encore une fois d'être heureux simplement, d'avoir la vie qu'ils souhaitent et qu'ils méritent d'avoir. Alors déjà, pourquoi faut-il se former en permanence? Pour moi, la base, c'est se dire que le monde, la société évolue très rapidement. Les techniques,
les stratégies, les concepts, les outils qui ont fait leur preuve il y a 5 ans, 10 ans, peuvent devenir complètement obsolètes de nos jours. Imaginez 5 ans, c'est pas beaucoup. Et quand on voit l'évolution dans certains métiers, c'est incroyable. Donc si on ne se forme pas régulièrement, on va vite être dépassé. Et pour rester opérationnel, il est pour moi vital, fondamental de se former. Alors je vais vous donner 2 exemples concrets encore une fois. On prend le cas du sport, ce que je connais le mieux. Les techniques d'entraînement en prépa physique, il y a 10 ans, sont pour beaucoup dépassées. Parce que depuis, il y a eu beaucoup d'études. D'accord ? Il y a des gens qui se sont penchés sur la chose et qui se sont rendus compte qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent plus. On prend le marketing d'entreprise, pareil, il a complètement évolué avec le numérique. Il y a 10 ans, les stratégies étaient complètement différentes, vous êtes sûrement d'accord. Et là, je ne parle même pas de nouveaux métiers qui ont émergé et qui demandent une remise en question permanente. On prend le cas de l'info-entrepreneuriat que je connais bien, mais ça a énormément évolué. Là, on ne parle pas d'années, on parle même de mois. On doit être en capacité de s'adapter régulièrement. Et de nos jours, pour être efficace, pour être crédible, on ne peut l'être qu'en acquérant de nouvelles compétences, des compétences supplémentaires, des compétences actualisées en phase avec notre temps, notre société actuelle. Et pour moi, c'est la meilleure façon de rester compétitif, de rester dans la course. C'est pour ça que des coachs qui me disent j'étais diplômé il y a 30 ans et qui depuis n'ont pas été formés, ça n'a pas de sens, c'est pas possible. Pour rester dans la course, il faut absolument que vous puissiez actualiser vos compétences. Aujourd'hui, par exemple, de nombreux coachs indépendants, des commerçants sont en faillite à cause de cela, parce qu'ils ne se forment pas. Et puis pour des salariés, des dirigeants, parfois ils se retrouvent au placard, et oui, au placard, parce que en fait, leur savoir-faire, leurs connaissances ne sont plus du tout en phase avec le besoin du marché, le besoin de l'entreprise. Et là, c'est catastrophique parce que ça impacte l'environnement professionnel, mais après, ça impacte leur estime d'eux, leur confiance en eux. En fait, ils sont complètement dépassés et du coup, ils sombrent. Et ça, c'est problématique. Rappelons-nous quand même que chaque jour, il y a des jeunes diplômés motivés avec des grandes ambitions qui arrivent et qui rejoignent le monde du travail. Et là, ça va être très compliqué pour vous. Ce seront vite des concurrents très sérieux et parfois les anciens ont dit au placard parce qu'ils n'ont pas su se remettre en question. Donc donnez-vous les moyens d'atteindre un niveau de compétence élevé. Pareil, si vous devez devenir un expert reconnu dans votre domaine, dans votre milieu, il sera nécessaire de vous former. Parfois même, ça sera vital. Alors certaines professions, par exemple, sont nécessaires, le diplôme, la certification elle est nécessaire parce que en fait, encore une fois, ça va vous permettre de marquer votre territoire en disant oui, je me suis formé. Et parfois même certains jalousent, envient vos certifications, vos diplômes. Mais en tout cas, vous avez été formé, vous avez été chercher des informations. Et même si de nos jours, l'expérience, le vécu sont super importants et doivent être mis en avant, le fait de se former et de le prouver par des diplômes, des certifications, c'est un gage de motivation, de remise en question de l'individu. Moi, personnellement, j'adore les gens qui se forment en permanence. On va imaginer, par exemple, quelqu'un qui a eu, je vous l'ai dit, un diplôme d'informatique il y a 20 ans. Et entre-temps, il a travaillé dans une autre branche professionnelle, je vous l'ai dit. S'il devait revenir sur le marché du travail, il serait complètement largué. Ça a tellement évolué. C'est la même chose dans le domaine du sport. Un coach, même qui est super diplômé, des diplômes qu'il a obtenus il y a 20 ans, si entre-temps, il n'a pas eu accès à de nouvelles informations, s'il n'a pas été formé, s'il n'a pas rencontré des gens dans des groupes de travail, s'il ne s'est pas informé en allant chercher l'information avec des nouvelles techniques d'entraînement, il ne pourra pas suivre un athlète de haut niveau parce qu'il n'aura pas accès aux nouvelles techniques, aux stratégies d'entraînement qui vont permettre à cet athlète d'arriver au summum. Et c'est comme ça qu'on voit souvent des entraîneurs qui sont complètement dépassés par les athlètes parce qu'ils n'arrivent plus à répondre à la demande. Même chose quand des coachs sont spécialisés en prise de masse musculaire, en perte de poids. Les techniques ont beaucoup évolué.
En 10 ans, ça a énormément évolué. Et la science, elle a apporté beaucoup de données sur la natte, la physio, sur l'environnement hormonal, sur les spécificités liées à l'entraînement. Et du coup, en ayant ces informations, vous allez être plus efficace. Après, il suffit de les croiser avec le terrain, parce que l'expérience doit aussi être là. Et en dev perso, c'est pareil. Avec l'arrivée de la neuroscience, les techniques ont beaucoup évolué. Donc, encore une fois, si on reste dans son confort, dans le temps, ça va être problématique. Et les certifications et les diplômes ne constituent pas une finalité en soi. C'est pas ça qu'il faut aller chercher. Ce qu'il faut aller chercher, c'est la connaissance, c'est le contenu. Le diplôme, la certification, c'est qu'une matérialisation des compétences. Ok, vous êtes certifié, c'est super, vous êtes diplômé, c'est génial, mais le plus important, c'est ce que vous avez appris. C'est le contenu d'information. Et ça, après, on le mesure sur le terrain. On mesure si ce qu'on a appris, c'est effectivement adapté au terrain. Et puis moi, je me dis toujours, je me pose la question, je suis recruteur, vous êtes recruteur. Vous avez en face deux candidats. Un candidat qui a un diplôme qui date d'il y a 10 ans, d'accord ? Et entre-temps, il a fait son petit bonhomme de chemin. Et puis un autre candidat qui a le même diplôme, qui a les mêmes compétences, qui a eu un diplôme il y a 10 ans, mais qui vous montre qu'entre-temps, il a suivi 10 formations certifiantes ou autres. Lequel vous allez prendre ? Forcément celui qui a le plus de certifications, qui a cherché à évoluer. Moi, si je prends un coach, je préfère quelqu'un qui m'entraîne, qui a de l'expérience, mais aussi qui régulièrement va faire des piqûres de rappel pour se former. Qu'il a suivi des stages, il a été suivre des séminaires, il a été voir des experts, il a fait des rencontres. Parce que moi, je sais que la passivité, être dans la zone de confort, consiste simplement à rester sur ses acquis. Et pour moi, c'est pas rassurant d'avoir un coach qui utilise des techniques d'entraînement qui ont 10 ans, 15 ans. Et puis parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont besoin d'une reconversion professionnelle, qui voient la vie différemment, et du coup, ils ont envisagé de changer de vie pour vivre différemment ou parfois même pour survivre en ces temps difficiles. Eh bien, ça passera forcément par une période nécessaire de formation. Il faudra se former pour apprendre un autre métier ou évoluer dans son métier parce que ça a changé. Et puis peut-être que vous avez un métier qui est passionnant, vous avez peut-être déjà des grandes compétences dans votre domaine. Et ben moi je me dis que vous pourriez encore devenir meilleur en rajoutant simplement des techniques, des approches nouvelles, innovantes. Et ça ne peut que vous rendre meilleur. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote qui date des années 2000. Quand j'ai passé le tronc commun de mon brevet d'état d'éducateur sportif, donc j'étais à la fac à Jussieu, et il y avait un professeur qui animait les cours avec le même contenu depuis 10 ans. On le savait, vous savez, ça parle beaucoup. Et puis dans l'amphi, j'avais des copains, et puis il y avait des athlètes qui étaient de haut niveau, et qui rigolaient quand ils voyaient les techniques qui étaient proposées par ce professeur. Elles étaient complètement dépassées. L'exemple que j'ai en tête, c'est qu'en fait, il disait qu'il fallait prendre des poids lourds en musculation pour prendre de la masse et qu'il fallait faire des séries longues avec des poids légers pour sécher. Vous imaginez ? Mais c'est complètement dépassé. Cette théorie ferait rire n'importe quel bodybuilder, n'importe quel culturiste de nos jours. Mais oui, il était resté sur des choses qui ont été dites il y a 15-20 ans. Donc c'était complètement obsolète. Voilà. Et il était professeur à la fac. S'il avait été sur le terrain, s'il avait pratiqué, s'il avait vu des entraîneurs, des coachs, des athlètes, il aurait vu les choses différemment, il aurait revu sa copie. Et si vous aimez ce que vous faites, ce n'est pas une contrainte de se former. Au contraire, c'est un grand plaisir d'apprendre. Et de nos jours, la problématique, c'est qu'il faut être bon dans ce domaine, il faut être au top. Donc pour ça, il faut être ouvert, il faut être polyvalent, il faut avoir une capacité d'adaptation de plus en plus affûtée. Comme ça, vous allez mieux gérer en fait les changements rapides de notre société qui ont lieu et qui en ce moment changent encore plus vite puisqu'il faut s'adapter. Et tout va très vite, tout évolue, on ne peut pas avoir de certitude sur l'avenir. Et pour ça, il est indispensable de rester dans la course et pour ça, il faut se former. Alors, on peut être attentif aussi à l'évolution de son métier. Vous pouvez aussi consolider vos compétences en allant voir des experts. Vous pouvez aussi consolider votre statut d'expert. Après, il y a ceux qui vont me dire « Franck, je n'ai pas le temps, j'ai un emploi du temps chargé, comment je vais pouvoir me former ?» Alors, beaucoup de mes clients me le disent, qu'en fait, ils aimeraient se former et qu'ils ne le peuvent pas. Alors, je retrouve beaucoup cette réflexion
chez les salariés, mais beaucoup moins chez les chefs d'entreprise. L'explication, elle est très simple. Le salarié est dans un relatif confort, il a l'état d'esprit de quelqu'un qui est salarié, donc quelque part il se dit, moi je fais mon travail, ça suffira. Par contre, le chef d'entreprise, lui, sait que ça évolue très vite, sait que ça va aller de plus en plus vite, et s'il veut être compétitif, il a intérêt à se former ou d'envoyer son personnel en formation parce qu'il sait que c'est vital pour être compétitif. Alors après, vous allez me dire comment je vais trouver le temps. Voilà, on va parler de manière pratique si je travaille 8 heures par jour. Alors déjà, vous avez un compte personnel de formation pour les salariés. Si vous êtes salarié, vous avez ce qu'on appelle le CPF, le compte personnel de formation, qui est un compte qui appartient à tous les salariés. Chaque année, tous les salariés cotisent à ce compte afin de payer en partie ou même parfois la totalité des frais de formation de leur choix. Alors, on parle de 50% d'un temps complet, mais toujours est-il que vous cotisez environ 500 € par an, c'est dans une limite de 5 000 €. Il y a de quoi faire. Donc, en entreprise, on peut se former. On peut suivre des séminaires le week-end. On peut, si on est par exemple inscrit à Pôle emploi, suivre des formations courtes, spécifiques. On peut lire. Moi, je lis énormément. On peut suivre des formations en ligne. On peut suivre des podcasts, on peut suivre des audios, on peut prendre des cours du soir. Moi, j'ai pris énormément de cours du soir. On peut prendre des congés. Et oui, prendre des congés pour se former. Vous voyez, il y a plein de manières. En plus, maintenant, avec les cours en ligne, c'est super facile de se former. On peut critiquer les cours en ligne, mais n'empêche qu'ils vous donnent accès à de l'information. Après, c'est à vous de trier les bonnes formations en ligne. Donc, si je devais conclure, je vous dirais, n'attendez plus. Formez-vous en permanence. Vous allez vous garantir un avenir professionnel et personnel de qualité. Vous allez monter en compétences. Et comme je dis souvent à mes jeunes collaborateurs, celui qui n'avance pas recule. Si vous arrêtez de pédaler, vous allez chuter. Croyez-moi, si vous vous reposez sur vos lauriers, vous risquez rapidement, mais très rapidement, d'être dépassé. Alors si j'ai fait cette vidéo, c'est que je pense que actuellement, en cette période difficile, il est indispensable de sortir du lot. Que vous soyez dirigeant, salarié, coach sportif ou simplement dans un travail manuel. Si vous ne vous adaptez pas aux nouvelles technologies, aux nouveaux outils, aux nouvelles stratégies, aux nouvelles techniques de marketing ou autres, vous allez être en difficulté très rapidement parce que d'autres se forment. Donc voilà, mon idée, c'était vraiment de partager avec vous cette prise de conscience en vous disant qu'il faut absolument que vous sortiez de ce confort en allant chercher les infos. Et encore une fois, le diplôme, la certification ne sont en aucun cas une finalité. Le but, c'est pas d'aller chercher le diplôme, c'est de voir si vous avez acquis des compétences et pour là, vous allez le mesurer avec sa certification. Il y aura un examen, il y aura un QCM, quoi qu'il soit, quel outil utiliser. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous avez bien intégré les connaissances. Mais le but, c'est pas d'être diplômé, certifié. Par contre, c'est intéressant parce que du coup, à travers cette certification, à travers ces diplômes, à travers ces écrits, encore une fois, ce sont du papier, en fait, vous allez prouver à votre patron, vous allez peut-être prouver à votre client que vous vous remettez en question régulièrement. Alors c'est vrai que beaucoup, et j'en fais partie, ont beaucoup de certifications, de diplômes, et simplement parce que j'ai l'âge, c'est que je me forme régulièrement, donc tous les ans je suis plusieurs formations et elles sont souvent liées à des certifications parce qu'il n'y a pas que diplôme, mais encore une fois, c'est une matérialisation de connaissances, d'un passage à l'information. Mais on ne se vante pas, simplement, on est passé par là et on doit pouvoir le prouver. Voilà, alors je sais que beaucoup jalousent les certifications, les diplômes, mais se sont-ils formés? Moi, je peux le prouver que je me suis formé. D'autres peuvent le prouver. Et moi, si j'embauche quelqu'un qui s'est formé régulièrement, ça m'intéresse. Parce que du coup, il a pu attraper de nouvelles informations. Pour moi, il est opérationnel tout de suite. Celui qui est dans un relatif confort, je serais moins tenté de l'embaucher.
Simplement parce que je me dis l'état d'esprit n'est pas dans la découverte, n'est pas dans la réactivité, n'est pas dans la capacité à s'adapter. Et moi, ce que je cherche, c'est ça. Et moi, j'essaye de vous proposer le meilleur. Et pour vous proposer le meilleur, je dois être capable tous les jours de me remettre en question, de chercher, de me former, de rencontrer des gens. Voilà. Et je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Et ce que j'espère, c'est vous aider à comprendre que de nos jours, on peut même gratuitement se former. Donc faites-le un maximum, votre vie sera bien meilleure. Et rappelez-vous, si on arrête de pédaler, on finit par chuter. Celui qui n'avance pas recule. Ciao à tous!